là pour répondre aux trois bordels. Trois bordels, un homme de la basse Ntouma. Trois bordels, un homme de la basse Ntouma. Je vais démontrer aux Camerounais que les traîtres du peuple, je vais vous démontrer que ceux qui ont trahi les Camerounais, c'est trois bordels, un homme, la basse Touma, la basse de la Niasse. Donc, je ne suis pas une fille qui gesticule, mais j'ai décidé de répondre à cette bande de haineuses. Ceux qui mettent la haine dans le cœur des Camerounais. Ceux qui veulent détourner le peuple à la veille de l'élection présidentielle au Cameroun. Ces personnes payées par le gouvernement décident de détourner l'attention des Camerounais sur Fleur de Lys. Maman, je connais maintenant mon importance. Donc je suis importante comme ça. Hein? Je suis importante jusqu'à ce que, à la veille des élections, ils sont concentrés sur Fleur de Lys pour détourner vous. Le peuple, ouvrez les yeux, peuple camerounais. Ouvrez les yeux. Ces gens sont là pour détourner votre attention, pour distraire le peuple. C'est de la discrétion. Ils sont trois. Sandy Bangala, il y a une autre vieille chose là qui est entrée. Il y a une qu'on avait cassé son pied. Et il y a pas Sabo. Bangala, Sabo, villageoise et une autre. Ils sont en train de chercher un moment de gloire sur Fleur de Lys. Chers Camerounais, bon dimanche. Je suis la Mafo, Fleur de Lys, la promotrice événementielle du 14 novembre 2025 à Paris. Je vais donner un peu mon CV. Alors, je suis la patronne, la PDG, la patronne des travailleuses sans salaire, la mère des abeilles, celle qui gouverne, qui dirige, qui donne le travail sur Facebook, les réseaux sociaux. 14 ans de pouvoir sans partage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi, c'est tout moi devant vous. Désormais, je sais que je suis importante. Je suis même vraiment importante. Je ne connaissais pas mon importance. À partir de maintenant, je sais que je suis une patronne. Sans plus tarder, je vais vous dire, vous parler aujourd'hui ce matin, parce que les gens disent, les trois bordels là, regardez d'abord la carrure d'une femme qui parlait. Regardez d'abord vous-même. Les trois bordels là, je vais décrypter votre là. Regardez d'abord comment je parle. Regardez, voilà la carrure. Voilà la carrure d'une femme, ça ne s'achète pas. Vous êtes couché là, regardez comment vous êtes. Regarde-moi ces femmes-là. Regardez la carrure, regardez, ils sont en train de m'exprimer là. Je suis en train de parler. C'est pour ça que j'ai dit que si j'entrais dans vos choses-là, j'allais vous dégager. Regarde-moi cette sale femme-là, mon frère. Quand elle parle, on sent qu'elles sont écartées. Elles ont les gros trous d'autoroute. Tellement on les a entoumées dans la basse de Kamwa, pas Sabo. Elles sont ouvertes. Elles n'ont rien à proposer au peuple. Elles n'ont rien à proposer. Quand je les regarde, je suis plus serrée que vous. Oui. C'est parce qu'il y a les enfants. J'enlevais mon caleçon, je montrais aux Camerounais. Vous vous mettez aussi, vous enlevez vos caleçons. Vous montrez au peuple camerounais. On verra le string de qui
est propre. Si vous voulez, on lance le challenge. Vous, les 3 bordels que j'ai vus là, Sandy Bangala, je pouvais même te parler parce que bon, j'ai déjà mangé avec toi. Il y a une autre villageoise qu'on avait donné la gifle. La main est calée sur sa joue. Il y a une autre là que je viens de voir, que j'ai vue. Elle, on a cassé son pied. Elle courait, on a cassé son pied. J'ai pleuré pour son pied comme si c'était ma famille. J'ai pleuré pour cette femme. Je vais vous démontrer que c'est la discrétion. Moi, j'étais dans le Brakata avec mes soeurs, mais je suis sortie de là, on va dire, par la grande porte. Alors quand vous voyez ces femmes assises, frustrées, en train de parler, tu sens qu'elles sont frigides. Malgré l'entourement et les tous pas que par Sabo les a fait, elles n'ont pas toujours pris, elles n'arrivent pas toujours à prendre le pied. Vous et moi, je vais vous donner tout de suite. Oui, je vais vous donner. Là maintenant, je n'ai pas peur de vous. Vous êtes quoi? Je vous donne tout de suite. Je commence la cérémonie. Vous prenez ça comme les blagues. Je commence la cérémonie comme vous êtes derrière moi parce que vous n'arrivez pas à prendre votre pied. Vous êtes frigide. On n'arrive pas à vous faire joie. Maintenant, je vais vous donner. Et quelque chose va venir désormais la nuit. Vous ignorez, on va voir. Sandy Bangala. Sandy Bangala. Sandy Bangala. L'autre, villageoise. 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 Il y a une autre là. Pied cassé. Pied cassé. Pied cassé. Ma chérie, désormais. Voilà. J'ai mis vos noms ici. Ça là. Kalamongo, j'ai donné vos noms. Désormais, c'est ça qui va vous piner. Ça va vous gnoxer toute la nuit. Donnez le nom à Kalamongo. Donnez le nom. Sandy Bangala, Sandy Bangala, Sandy écarteuse, Sandy écarteur, villageois gnoxeuse, villageois gnoxeuse, pied cassé, pied cassé. Pied cassé Touma, pied cassé Touma, pied cassé Touma, villageoise gnoxeuse. Villageois gnoxeuse, Sandy Bangala, je te donne, je te donne, je vous donne, je vous donne. Une bande de vieilles chouettes. Une bande de vieilles chouettes. Quoi? Une bande de vieilles rococo. Je vous ai donné ici. Vous allez travailler pour moi. C'est la cérémonie pour vous donner. Je sors la terre de l'endroit sacré de Fokop. Ça, c'est la terre venue de l'endroit sacré de mon village. La terre de Fokop. Avec le jujube sur ça. Voilà ça. Vous avez les bamis, non? Hein? Fokop. 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 Je reçois. C'est la terre des endroits sacrés. Voici ça. Voici ça. La terre de l'endroit sacré du village. Maintenant, je peux vous laver comme je veux. Vous êtes bami, non? Ok. Mes chers frères et sœurs, peuple camerounais, le peuple qui souffre au Cameroun. Moi, Fleur de Lille, la reine-mère, j'aimerais vous dire que je suis la blogueuse, unique blogueuse du peuple. Pardon, les Chinois nous laissent d'avoir un peu. Donc, je suis la seule unique blogueuse du peuple. Celle qui vous soutient, celle qui est avec vous. Celle qui ne vous trahira jamais, qui ne vous a jamais trahi, celle qui ne ment pas. Je veux commencer par la dénonciation que j'ai toujours faite, parce que j'ai l'amour pour le peuple, parce que je connais le terrain, je connais la souffrance du terrain. Mes chers frères et sœurs, j'ai toujours dénoncé à ma manière. J'ai ma façon de parler mon français.
les gens qui me suivent comprennent la façon dont je dénonce. Je commence par tout ce que j'ai déjà eu à faire. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai fait partie de corps. En tapant le salam sur les réseaux sociaux pour rapatrier 2 personnes qui sont décédées à la diaspora sans les connaître. Voilà le travail que moi, je fais. Le soutien que j'apporte aux gens que je ne connais pas à la diaspora camerounaise. Je fais de mon mieux. Je dénonce comme je peux. Il n'y a personne qui vous dira aujourd'hui que tout va bien au Cameroun. Si quelqu'un dit que tout va bien, c'est que c'est un sorcier. Si quelqu'un vous dit que tout va bien, que les Camerounais ne souffrent pas, c'est que c'est un sorcier. Oui, les Camerounais souffrent. Eux, ils font quoi pour la souffrance des Camerounais? Moi, j'ai rapatrié 2 corps. J'ai cotisé, j'ai fait cotiser. Parce que pour demander aux gens de faire une quête, il faut avoir de la personnalité, il faut être aimé et il faut savoir parler aux gens. Je l'ai fait. Mes chers frères et sœurs, avant que ces bandes de poubelles, de femmes, ces bandes de poubelles commencent à se cacher derrière un mouvement pour se faire voir, nous avons commencé à dénoncer depuis. Je prends quand Valsero était en Kondengi. Moi, j'ai fait plusieurs lives pour demander la libération de Valsero. Pour demander qu'on le soutienne financièrement. Nous avons fait. Valsero peut parler. Il a goûté un Kondengi. Il sait ce que c'est que souffrir. Il connaît. Il y a celui qui chante la musique des riches là, qui souffle comme ça. Boum, boum, boum. Celui qui chante des riches. Valsero n'a jamais combattu une personne lambda. Une personne qui se bat. Parce que lui-même, c'est un activiste artiste. L'activisme, ce n'est pas de combattre les personnes du peuple. Un activiste ne va jamais, un vrai activiste. Parce que le combat que la vraie basse a mené est un combat noble. La preuve, beaucoup de Camerounais cotisaient pour leur transport, pour aller marcher, tout ça, les gens cotisaient. Mais quand ils se sont divisés, parce qu'on ne peut pas libérer en se divisant, il faut être unis. Quand vous voyez d'abord eux-mêmes, ils se sont dissapia. Il y a le doigt là, qui a dit que le Cameroun a traversé les remèdes là. L'artiste là, il a ses raisons. Chaque Camerounais qui se lève pour dire, je veux combattre, je suis fatigué, a ses raisons. La souffrance. Je vais prendre un exemple. Je reviens sur une personne comme Sandy de Boston. Sandy Mbangala qui combat, soi-disant que elle combat pour le peuple. Mes chers frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la nièce du ministre Mebengo qui est en prison en Kondengi. Elle a mangé l'argent des Camerounais. Elle s'est sucrée sur le dos des Camerounais en mangeant l'argent du gouvernement de Paul Biya. Il faudrait qu'elle se présente pour être honnête devant le peuple. Quand tu dis que tu viens combattre, donne-nous ton CV. Tu es la nièce directe de Mebengo, qui est en prison, qui a été accusée de détournement de fonds. Tu as mangé l'argent, tu es à la base par vengeance. Avant que tu n'entres à la base, il y avait les vrais combattants. Il y a des personnes. En l'occurrence, il y avait la Gabonaise qui avait les yeux verts. Général Barak. Voilà les activistes. Femmes. Il y a plein d'activistes femmes. L'activisme, ce n'est pas de gesticuler. Comme vous gesticulez sur les réseaux sociaux, là, vous gesticulez trop. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Au lieu de dire que on va faire comment pour s'allier, pour aller combattre, que les gens vont aller voter comment. C'est à cause de vous, des personnes comme vous là. C'est vous qui découragez les Camerounais. C'est vous qui découragez les Camerounais. Ils s'asseyent pour dire que mieux le père la meurt même là-bas.
c'est vous. C'est vous qui faites les Camerounais s'asseoir à la maison aujourd'hui et dit que si c'est ça, mieux le papa là, il meurt là-bas une fois au pouvoir. Pendant que vous êtes en train d'agresser une personne comme moi, une bande de femmes jalouses et frustrées, pendant que vous êtes en train de combattre une personne comme moi, le gouvernement est en train de réfléchir la stratégie, comment ils vont faire leur campagne. Donc, comme le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat, les gens doivent baisser les bras. Est-ce que les gens doivent baisser les bras? Déjà, le professeur n'a jamais été lié à vous. Jamais il a été lié à vous. Il n'est pas lié à la base. Il n'est jamais lié à la base. Donc, ne venez pas faire les choses en disant que le professeur a fait que. Il y a une là, elle a sorti et parlé. Mes chers frères et sœurs, ils veulent disquer le peuple. Ce sont eux qui sont payés par le gouvernement pour disquer le peuple. Sinon, ils n'allaient pas s'intéresser à Fleur de Lys. Ils n'allaient pas faire, au lieu de se concentrer, qu'on fait comment? Regardez comment les Sénégalais ont fait. La bande des femmes là, le prétend arabe est né parce que quelqu'un s'est immolé. Vous aimez trop le Cameroun, comme vous dites. Vous pouvez mourir sur le Cameroun. Parmi vous trois là, Sandy, prends le pétrole, tu verses sur toi, tu allumes le feu. Prends le pétrole, tu verses sur toi, tu allumes le feu sur ça. Comme ça, on va comprendre que non, tu t'es donné la mort pour le Cameroun. Parmi vous trois là, même quand moi, pas Sabo, toi tu as brûlé le passeport français, un faux passeport. Pourquoi tu n'as pas pris le pétrole, tu as versé sur toi, tu as allumé le feu? Moi j'aurais aimé que tu fasses ça. Comme ça on va te porter comme un martyr. On va te porter en disant que non, voilà quelqu'un qui a donné sa vie. Si c'est seulement derrière, comme tu fais là, c'est que c'est du n'importe quoi. Tu es le premier maître chanteur qui existe. Tu es d'abord un bon menteur. Oh, sous ce, tu as annoncé ici que le président était Daï. Tu as convaincu les Camerounais que ce n'est qu'il est Daï, alors que tu mentais. Vous êtes toujours pressés à voir la personne qui va venir donner une information vraie. Vous êtes tellement pressés que on ne peut pas s'allier à vous pour faire un coup d'État. Parce que vous êtes des girouets. Vous inventez trop les choses. La libération du Cameroun ne passera pas par vous. Parce que vous êtes une bande de mendiantes et de traîtres. Les vrais Camerounais qui veulent faire le hoa, ils ne gesticulent pas sur les réseaux sociaux. Ça se fait dans le calme, dans la discrétion. On tape seulement le bouyaka. Si on vous confie un secret, que tel jour il y aura telle chose au Cameroun, vous allez prendre Facebook et commencer à gesticuler. Oui, j'ai eu une information qu'il y a telle chose. Parce que vous n'êtes pas des personnes de confiance. Vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des girouettes. Au fait, vous êtes cachés derrière la basse pour arnaquer les Camerounais. Mais les Camerounais ont fini par comprendre que aller travailler et respecter le travail des autres. Vous ne pouvez pas prendre l'exemple sur le Sénégal. Vous savez comment les Sénégalais ont fait? Ils étaient en diaspora comme vous êtes là. Ils ont créé les groupes. Ils ont recensé tous les Sénégalais qui étaient capables d'aller voter. Et ceux qui étaient capables d'aller marcher au pays. Ils ont recensé ces gens-là. Ils les ont convaincus de descendre sur le terrain au Sénégal marcher. Ceux qui pouvaient, ceux qui avaient les papiers de se déplacer pour aller marcher. Ils ont convaincu les Sénégalais. Dans le easy, dans les réunions barbaques, le genre de réunion qu'on ne parle pas.
Ils ont convaincu les Sénégalais. Les gens se sont déplacés de Paris, de la France, de l'Europe, pour aller marcher au Sénégal. Ils ont libéré le Sénégal. On ne libère pas un peuple en restant à l'étranger, cogner les têtes. On libère un peuple d'abord à chercher que tout le monde soit uni. Parce que c'est en étant unis qu'on se met ensemble pour aller délivrer le peuple. On ne délivre pas un peu, une personne ne peut pas. Pour voir comment vous êtes d'abord paresseux, intéressé par le matériel. Parce que vous avez pris de l'argent pour détruire ce mouvement. Voilà pourquoi vous êtes divisés. Oh, là-bas ceci, oh, là-bas cela, oh, là-bas ceci. Oh. Qui vous a dit que dans un mouvement, il y a plusieurs patrons? Vous n'êtes pas activiste. Les vrais activistes sont unis. J'étais à la campagne du président gabonais. À Paris, le président gabonais est venu à Paris chercher tous les activistes gabonais. Ils sont entrés dans le gouvernement. Le président gabonais travaille en écoutant les oreilles du bas peuple. Le président gabonais était à Paris. Et la majorité des Gabonais sont d'accord avec lui. Tout le monde ne peut pas être d'accord parce que dans un gouvernement, il y aura toujours les opposants. Et il faut les opposants. C'est normal qu'il y ait les opposants. En France, on a les allocations, on a tout, on vit bien, mais il y a des opposants. Pendant la campagne ici, tu entends Marine Le Pen, ça siffle, ça siffle partout. Vous êtes dans vos maisons. Vous êtes assis dans vos maisons alors qu'il y a une élection présidentielle qui est dans quelques semaines. Vous conseillez quoi au peuple? Vous dirigez le peuple vers quel candidat? Qu'est-ce que vous faites pour motiver ceux qui ont peur de sortir? C'est leur faire encore plus peur. C'est leur donner encore plus la peur en divisant avec le tribalisme. Toutes ces choses. Si le Cameroun est bon seulement pour une personne, c'est bon pour tous les Camerounais. Vous êtes tellement tribal. Parce qu'à l'ouest même, entre nous les Bamileke, le tribalisme qu'il y a là-bas, ça n'a pas de nom. Vous combattez une dictature et vous venez sur les réseaux sociaux m'imposer que je n'ai pas pris le parti. Je n'ai pas dit que le professeur a fait que c'est monté, c'est descendu. C'est parce que vous cherchez l'occasion depuis. Vous cherchez une occasion depuis pour me combattre. Mais je ne vous laisserai pas l'occasion et je ne négocie rien avec vous. Je n'ai rien à négocier avec vous. J'ai vu un autre petit frélaté qui a carrément dit que Flode, tu dois négocier avec la basse. Je ne négocie rien avec vous. Parce que je ne vous dois rien. Parce que je n'ai pas attendu les élections pour montrer que je dénonce ce qui se passe au Cameroun. J'ai toujours dénoncé, ce n'est pas aujourd'hui. Vous ne m'obligez à rien. Vous ne pouvez pas m'obliger à faire quelque chose. Vous parlez de quoi? Celle que vous prenez comme votre président. Celle que vous prenez comme celle qui a trop, celle qui est trop, celle qui va venir parler fort jusqu'à donner les avertissements aux gens. Celle qui va parler fort, elle donne les avertissements. Alors que son oncle était ministre, elle a fini de manger l'argent de Paul Biya. Elle vient parler aux gens. Sans dire, si tu fais peur aux gens, tu ne me fais pas peur. Je te le dis aujourd'hui. Oh, parce que tu ne combats pas plus que les Noussi. Tu ne combats pas plus que nous. Tu ne parles pas plus que nous. Tu fais la gesticulation. Tu gesticules. Tout ce que vous parlez là, c'est pour vous là-bas. Je vous dis aujourd'hui, que le 14 novembre à Paris, je ne négocie rien avec vous et je n'entre pas dans votre système de dictature. Le 14 novembre à Paris, la prestigieuse nuit de l'ambiance, je vais honorer ma mère. Celle qui sera même Thomas Nkono à l'entrée. Elle sera positionnée là avec sa chaise roulante. Je vais l'honorer comme un enfant honore son père et sa mère. Ça vous choque? Ça vous fait mal? Hein? Là, je suis là, je m'en vais à Paris, je m'en vais faire ma promo là.
Je m'en vais à la promo là-bas vers l'aéroport Charles de Gaulle là-bas. Dans un Gandala, je vais publier tout à l'heure. Là-bas, l'aéroport où il y a les jets privés là. Donc, je fais ma promotion aujourd'hui, demain et d'après-demain. Une bande de cercles de petits, ça dit que de certaines bagantés frélatées qui s'organisent pour s'acharner contre moi. Je pensais même que peut-être on leur avait dit qu'on m'a donné une caisse d'argent. Vous savez qu'il y a toujours le Congo ça. La dernière fois, je voyage pour aller au Cameroun. La seule personne qui m'a fait voyager un jour en business. J'ai déjà voyagé combien de fois en business dans ma vie? 3 fois. 3 fois, pas parce que je ne peux pas aller négocier pour aller en business. Parce que chacun a ses priorités. Ok? Donc, la première personne, la deuxième personne qui me fait voyager en business, c'est Mira. Elle me fait voyager en business. Je découvre, c'est bien, je bois mes champipi, business class, là où personne ne parle à personne là. Chacun mousse parce que c'est tous des milliardaires. On est d'accord. Moi, j'aime le poula. Aller rester là-bas derrière, ça ne me dérange pas. Je peux vivre partout. Au bouger, oui, je vais au bouger. Donc, mes chers frères et sœurs, elles sont là à parler de moi comme si j'étais leur égal. À parler de moi, la jalousie qui les anime. Comme je finis de vous parler là, je ne serai plus dans votre cas de catégorie des sales femmes qui mangent avec les doigts partout. Désormais, moi, Fleur de Lys, comme vous avez dit que je suis en haut là, désormais, je vais manger seulement les péchés mignons, filets mignons arrosés de ces petits herbes. Le foie gras, la viande que les blancs mangent cru là, le tartare aux œufs de mer. Je vais manger que les vraies choses des gens qui ont l'argent. Oui, les histoires que gnac là, je suis plus sur ça. Désormais, je mange que les foie gras. Je me comporte maintenant parce que j'ai compris que je suis plus votre catégorie. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Regarde-moi une bande de saletés comme ça. Une bande de salotologues qui ne peuvent pas se battre. Elle voit une personne qui est comme moi seule. Votre part de bordellerie que vous avez fait, maman. Vous avez fait quoi avec? J'ai fait ma part, j'ai conçu ma maison. Tout le monde a vu. Vous jalousez mon manoir. Désormais, sur le saumon fumé, le pâté de campagne, les vraies choses des milliardaires. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde-moi bien. Vous avez compris, non?